On de la raconte sur Europe 1. À cette heure-ci, je suppose que la plupart de mes collègues font monter la sauce, comme on dit, sur l'attribution des Jeux Olympiques 2024 à Paris, en jouant sur un faux suspense qui est un peu ridicule. Pour être très honnête avec vous, j'avais prévu, moi aussi, de faire monter la sauce. Et puis, dans la journée, je me suis ravisé. Les minutes à la radio sont précieuses. Or, un drame humain est en train de se jouer en Birmanie, qui est en train de se vider de sa population musulmane, les Rohingyas. Est-ce que c'est un génocide? Est-ce que c'est une épuration ethnique? Quoi qu'il en soit, c'est grave. Et question subsidiaire, que fait Aung San Suu Kyi? Elle était restée pour nous la figure de la paix, la figure de la liberté, la figure de la démocratie, mais depuis que ce drame a commencé, son silence est assourdissant. Je suis avec Bernard Kouchner. Bonsoir, monsieur Kouchner. Bonsoir. Décidément, on a toujours besoin de vous pour réveiller les consciences. Qu'est-ce qui se passe en Birmanie aujourd'hui? On cherche nos mots, mais les Nations Unies nous suggèrent qu'il s'agit d'une épuration ethnique. Oui, c'est un mot faible. Il s'agit d'une tuerie avec épuration ethnique, et Mme Aung San Suu Kyi se tait, et on vient d'apprendre qu'elle n'ira pas aux Nations Unies. Je la comprends, parce que l'unanimité se prendrait contre elle. Et vous savez, c'est pas parce qu'on a le prix Nobel qu'on est un exemple de pureté, ou qu'on n'a pas quelqu'un de victime en victime qui est pire que soi. Elle était persécutée par les Birmans, par les généraux birmans. Elle persécute les musulmans sur son territoire. Vous le dites ce soir, elle persécute. Les mots sont lourds et durs. Elle est chef de la majorité. Avec la Ligue démocratique, elle a remporté les élections. Au Parlement, elle a une large majorité. Et elle est Premier ministre. Donc, que voulez-vous? Bien sûr qu'elle est responsable. De toute façon, rien que se taire pour ce qu'on pensait, l'image qu'on avait d'Aung San Suu Kyi, c'est absolument intolérable. Elle est forcément responsable. Elle se dérobe, elle dit qu'il ne se passe rien, alors que moi je suis allé la voir, Aung San Suu Kyi, plusieurs fois, je suis allé en Birmanie plusieurs fois. Tout le monde savait que les Rohingyas, c'est-à-dire les musulmans, qui sont le long de la côte vers le Bangladesh, et qui sont persécutés en permanence, que ces gens-là souffraient. Aung San Suu Kyi a peut-être autre chose à faire à ce moment-là, mais maintenant, elle est la responsable politique, et c'est intolérable. Alors je ne sais pas si on enlève les prix Nobel, d'ailleurs. On ne les enlève pas, on ne peut pas les enlever. Les prix Nobel sont remis à vie. Écoutez, et il n'y aura faut les pas de remettre en question, en tout cas au niveau de la pureté, au niveau de la morale. En tout cas, elle ne dit rien, et avec la réputation qu'elle a, elle pourrait le dire. Ça prouve peut-être, c'est très gentil pour elle, qu'elle n'a pas le pouvoir, et ce sont toujours les généraux qui l'exercent, mais malheureusement, je crains qu'elle ait le pouvoir et qu'elle se contente. Vous savez, les bouddhistes, ils sont pas moins racistes que les autres. D'ailleurs, ils ne se parlent même pas entre eux avec les trois tendances du bouddhisme. J'avais été très surpris. Et le Dalai Lama vient de parler. J'aime beaucoup le Dalai Lama. Il parle sans ambiguïté, le Dalai Lama, on est d'accord. Oui, il parle sans ambiguïté, mais quand on lui propose de rencontrer les autres, je vais dire tribus, pardonnez-moi, mais les autres groupes bouddhistes, il n'est pas très chaud. Oui, j'aime beaucoup le Dalai Lama. Il demande à Aung San Suu Kyi, avec beaucoup de précautions, qu'elle rétablisse la paix. Elle ne le fera pas. Il y a des gens qui disent que, Monsieur Kouchner, il y a des gens qui disent que Aung San Suu Kyi ne le fait pas parce que la démocratie est tellement fragile en Birmanie que ça serait affaiblir l'armée, peut entraîner un retour en arrière et un retour à la junte militaire et la fin de la démocratie. C'est scandaleux de dire ça. Ça veut dire que pour établir la démocratie, il faut massacrer toute une population. Voyons, qui peut croire ça? En plus, elle dit elle-même que ces gens ne sont pas chez eux, qui sont venus au cours des dizaines d'années qui se sont écoulées. Ce sont des musulmans qui sont venus du Nord, c'est-à-dire du Bangladesh en réalité. Et vous vous rendez compte que 313 000 sont passés dans les derniers jours à la frontière, établis dans des camps, sont passés au Bangladesh. Tout ça est intolérable. Et c'est pas parce qu'elle a eu le prix Nobel, et c'est pas parce que je la croyais mon amie d'ailleurs, il faut la pardonner. On ne peut pas pardonner un tel crime absolu. Et puis c'est du racisme. Enfin, en tout cas, c'est une guerre de religion. Bon, en tout cas, avec une base, une espèce de fondement de haine religieuse qui est intolérable. Et vous savez, j'avais constaté aussi que, mais par exemple au Cambodge, faut pas croire que les bouddhistes sont tous bons et gentils et doux. C'est pas vrai.
D'ailleurs, je me demande qui est bon, gentil et doux dans ce pays. J'allais vous poser cette question. C'est une réflexion presque plus philosophique que nous pourrions avoir pour terminer cette interview, Bernard Kouchner. Mais à force de fabriquer des héros, de les parer de toutes les vertus, au fond, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de héros et que les gens ont leur face A et puis leur face B. Et Aung San Suu Kyi a sa face A, qu'on nous a joué jusqu'à maintenant, et puis voici la face B. Oh, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, elle était persécutée par des généraux birmans, bouddhistes aussi. Celui qui était célèbre, c'est son papa, c'est le général qui a fait l'indépendance de la Birmanie. Elle était considérée par ces hommes... On vous entend mal, Bernard Kouchner, parlez bien dans votre téléphone. Oui, ben je parle à la cantonne. Je parle au monde, monsieur. Ah oui, d'accord. Oui. Ben, parlez pile devant le micro de votre téléphone, ça nous aidera. Et je dirais qu'il faut absolument pas accepter ça. Il faut réagir par quelques moyens qu'on puisse le faire pour que ça s'arrête. Elle va vider en réalité le long de la côte. Déjà, les mosquées étaient attaquées, déjà les villages étaient brûlés, les hommes souffraient. Alors, il y a eu une petite révolte des Rohingyas, mais rien du tout. Ils ont attaqué des commissariats. Je ne dis pas que c'était bien, mais enfin, ils souffrent depuis des années et des années. À chaque fois que je suis allé en Birmanie, j'ai essayé de me renseigner sur ce sort et d'aller les voir. Ce sont des gens que l'on considère comme des pestiférés. Et ça, Aung San Suu Kyi aussi, malheureusement, comme elle ne le dénonce pas, elle en est complice. Merci à vous, Bernard Kouchner. Merci d'avoir accepté cette interview. Et je suis assez fier que nous ayons passé ce temps à dénoncer ce qui se passe actuellement en Birmanie plutôt qu'à faire monter la sauce sur un événement extrêmement attendu.